Bienvenue à tous dans votre chaîne Échec et Mat. Nous sommes maintenant à la division de la championnat du monde de 1972 qui a opposé Bobby Fischer contre Spassky. Et nous sommes maintenant à la sixième partie qui s'est opposée entre eux. Nous avons vu que dans la première partie que Spassky a gagné, dans la deuxième partie Bobby a refusé de jouer et Spassky a été déclaré et Bobby a été déclaré vaincu. Et dans la troisième partie qui s'est terminée avec égalité, la quatrième partie que Bobby a gagné et la cinquième partie que Bobby a gagné. Maintenant, je crois que c'est comme ça, mais maintenant nous sommes à égalité. Et dans notre chaîne, nous sommes à la cinquième vidéo qui a opposé ces deux champions. L'ancien champion du monde et le joueur qui l'a défié, Bobby Fischer, pour la championnat du monde. Bobby a commencé C4, Spassky E4. Cavalier F3 et pion sur D5, pion sur D4, l'ouverture de Queen Gambit et Spassky a joué son cavalier sur F6, fou sur G5, fou sur E7, cavalier sur C3, pion sur H6 et fou sur H4. Et si Spassky veut une égalité, il pourra jouer la défense de Lascar. Cette défense s'appelle la défense de Lascar. Il joue son cavalier sur E4. Le blanc il est obligé de prendre le fou. Fou prend fou. Cavalier prend cavalier. Pion prend cavalier. Cavalier sur D2. Il menace de prendre le pion et après il pourra jouer son pion sur F5. Et dans la plupart de ces parties-là, se termine avec une égalité. C'est pour cela que Lascar Spassky a roqué et Bobby a joué son pion sur E3. Nous allons vu pion sur B6, il veut ouvrir à son fou et Bobby a pris le pion. Pourquoi il a pris le pion? Parce que s'il prend avec le pion, ce coup-là va être comme une erreur qu'il a fait parce que c'est comme il avait une diagonale ouverte pour son fou, il a ouvert une autre diagonale et il a affaibli ses pions. Et Spassky après avec le cavalier, fou prend fou, dame prend fou et cavalier prend cavalier, pion prend cavalier. Dans cette variante, la seule possibilité pour le noir, c'est de jouer son pion sur C5 pour prendre un avantage et pour commencer son attaque. L'idée des noirs, c'est de pousser son pion sur C5 et ouvrir à son fou cette ligne et de pousser ses pions. C'est pour cela que Bobby a joué sa tour sur C1 pour l'empêcher de jouer le pion sur C5. Et si vous jouez cette variante, vous devez toujours empêcher votre adversaire de pousser le pion sur C5. Le noir ne pourra pas pousser son pion parce que s'il pousse son pion, il pourra prendre le pion. S'il prend le pion, il va prendre le pion de D5 et le noir va perdre un pion. Et s'il joue son fou pour menacer de prendre le cavalier ou bien la dame, il pourra jouer sa dame sur E5 pour échanger les dames et après prendre avec le cavalier ou bien de prendre le pion. S'il prend le fou, il va perdre sa dame. Revenons. Nous avons vu dans cette ouverture comment Kasparov a joué avec le noir. Il a cloué tous les pièces de son adversaire avec cette combine. Mais si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à la voir. Je vais vous la laisser dans la description. C'est pour cela que Spassky a protégé d'abord son pion et maintenant il veut jouer son pion sur C5, dame sur A4, pion sur C5 et dame sur A3. Il a empêché le noir de prendre le pion ou bien de pousser le pion. Il veut arrêter le noir de continuer son idée parce que le noir veut pousser son pion et après commencer son attaque sur la côté de la dame. Il ne pourra pas maintenant pousser le pion parce qu'il va perdre sa dame et
il menace de prendre le pion avec 3 pièces et le noir protège avec 2 pièces. C'est pour cela qu'il a protégé son pion avec sa tour et Bobby a joué son fou sur B5. Pourquoi il a joué son pion sur B5? Si le noir veut continuer développer ses pièces, il doit jouer son cavalier. S'il joue son cavalier, il va prendre le cavalier et après il va jouer contre ce mauvais fou et essayer de mettre son cavalier sur le carré D4. Le cavalier va être fort, mais le fou va être faible parce qu'il a un pion au centre qui ferme le diagonal pour lui. C'est pour cela que Spassky a joué son pion sur A6. Il veut chasser le fou, mais il ne pourra pas prendre le fou parce qu'il va perdre sa tour. Et Bobby a pris le pion. Il ne pourra pas prendre avec la tour parce que s'il prend avec la tour, le blanc va roquer. Et quand il va roquer, il ne pourra pas prendre ni le fou ni la tour parce qu'il va perdre sa dame. Revenons, c'est pour cela qu'il a pris avec son pion. Petit Rock a joué Bobby et Spassky a joué sa tour sur A7 pour protéger sa dame. Maintenant, il pourra prendre le fou. Fou sur E2. Et Spassky a joué son cavalier sur T7. Cavalier sur D4. Il ne pourra pas prendre le pion parce qu'il va perdre le cavalier parce qu'il va perdre sa dame. Et il a joué sa dame sur F8 pour que sa dame soit protégée avec le roi et la tour. Cavalier prend fou, pion prend cavalier. Et maintenant nous allons arrêter pour vous parler de cette structure de ces deux pions. Ces deux pions s'appellent Hanging Pong. Si vous connaissez le nom français de ces deux pions-là, vous pouvez le mettre dans un commentaire. Et comment vous devez jouer contre ces deux pions-là. Vous devez obliger votre adversaire de pousser le pion sur la droite ou bien sur la gauche. Parce que s'il pousse le pion sur la droite, ce pion-là va être faible et ce pion-là va être faible. Et s'il pousse ce pion-là sur C4, ce pion-là va être faible parce qu'il n'y a pas le pion ni à droite ni à gauche pour les protéger. Et comment vous devez faire ça? Vous devez de bien jouer le pion sur E4 ou bien le pion sur B4. Vous allez arrêter la vidéo et essayer de m'écrire un commentaire que doit jouer le blanc. Le pion de B4 ou bien le pion sur E4. S'il joue le pion sur B4, le blanc va pousser son pion sur C4 et fermer le diagonal pour le fou. Et si vous demandez le pion, pourra le protéger avec son cavalier, sa tour ou bien sa dame. C'est pour cela que Bobby a poussé, revenons, qu'il a poussé son pion sur E4. S'il prend le pion, il va y avoir 3 pions faibles, faciles à tomber, mais vous devez d'abord essayer de trouver comment va votre adversaire protéger ces pions-là et l'essayer de l'empêcher. Parce que si vous demandez l'un de ces pions-là, il pourra les protéger avec la tour. Et si vous jouez votre dame pour demander le pion sur E4 et le pion sur C5, il pourra les protéger avec sa dame sur F5. Et si vous jouez votre pion sur H3 pour chasser la dame, il pourra jouer son cavalier sur F6 et prendre le fou. Si pour cela vous devez jouer votre dame sur G3 et quand il va jouer sa dame sur F5, vous allez jouer votre fou sur G4 pour demander la dame. S'il vient sur le carré F7, vous pouvez jouer votre dame sur le carré D6 et maintenant vous avez pénétré la défense de votre adversaire. Vous demandez ce pion-là avec 2 pièces et ce pion-là avec 2 pièces. S'il protège ce pion-là, s'il protège ce pion-là avec son cavalier, il va perdre le pion sur C5 et veut menacer de prendre le pion et de prendre la dame. Et après, vous pouvez jouer votre tour sur E1
et prendre le pion sur E4. Revenons. Quand Bobby a poussé son pion sur E4, c'est parce qu'il a poussé son pion. Et maintenant, il n'a pas joué son fou sur C4 pour menacer de prendre le pion. Il a préparé son attaque. Il a joué son pion sur F4. Pourquoi il a joué son pion sur F4? Par exemple, si le noir joue n'importe quel coup, sa tour sur A8, il pourra jouer son fou sur C4. Il menace de prendre le pion. S'il le protège avec sa dame ou bien avec sa tour, il pourra pousser son pion sur F5. Le noir ne pourra pas prendre le pion parce qu'il est en connexion avec le roi. Et après, il pourra prendre le pion, faire un échec. Et il ne pourra pas le pousser pour le protéger avec son cavalier parce que son roi il est en connexion. Revenons. C'est pour cela Spassky a joué sa dame sur E7. Et si maintenant joue Bobby son fou sur C4, pourra jouer son roi sur H8. Et il pourra le prendre ou bien le pousser. Et Bobby a poussé son pion pour arrêter le pion et commencer à mettre la pression sur ce faible pion. Tour sur B2, B8, il met la pression sur le pion de B2, fou sur C4, roi sur H8 et dame sur H3. Il met la pression sur le pion avec 2 pièces. Tour cavalier sur F8, il protège son pion avec 2 pièces et Bobby a poussé son pion sur F5. Pion prend pion, tour prend pion. Il menace maintenant de jouer sa tour sur F7 avec la protection du fou et quand il va bouger sa dame, il va prendre la tour. Pour cela que Spassky a joué son cavalier sur H7. L'idée de Spassky, s'il joue sa tour sur F7, il pourra jouer son cavalier sur G5. Il menace de prendre la dame et de prendre la tour. Si le blanc prend la dame, il va prendre avec un échec. Le blanc, il est obligé de prendre le pion au devient de pousser son roi et après il va prendre la tour. Revenons. C'est pour cela que Bobby a joué sa tour sur F1 et maintenant s'il joue son cavalier sur G5, il ne menace pas de prendre la tour, il pourra bouger sa dame. Dame sur D7 pour laisser la tour protéger la deuxième ligne et maintenant Bobby veut jouer sa tour sur F7 et de jouer son roi sur G3 pour menacer de faire un échec et mat avec un seul coup. Il n'a pas joué d'abord sa tour pour échanger les tours et après le noir pourra se défendre. Mais il a joué sa dame sur G3. Il prépare son coup pour attaquer. Toujours, il prépare son coup pour attaquer. Parce qu'il a joué sa tour sur E7. L'idée de Spassky, s'il joue sa tour sur F7, il pourra protéger sa deuxième ligne avec sa deuxième tour. Il a protégé son pion avec 2 pièces et Bobby a joué son pion sur B4 pour protéger le pion sur B2. Le pion qui se trouvait sur B2. Pion sur A5, il veut jouer son pion sur A4 et ouvrir à sa tour. Et Bobby a joué son pion sur F5. L'idée de Bobby, c'est de pousser son pion sur F4 et s'il prend avec le pion, il va prendre avec le deuxième pion avec la protection de la tour et de menacer de faire un échec et mat avec la dame et il va pousser son pion et après jouer sa dame avec un échec et mat. C'est pour cela que Spassky a pris le pion, tour prend pion et maintenant il menace de jouer sa tour sur F7 avec la protection du fou et quand il va protéger sa dame, il va prendre la tour. C'est pour cela que Spassky a joué son cavalier sur H7. Et Bobby ne pourra pas jouer maintenant sa tour sur F7. S'il joue sa tour sur F7, il va jouer son cavalier sur G5. S'il prend la dame et après il veut prendre la tour, parce qu'il va prendre la dame avec un échec, il est obligé de bouger
son roi ou bien de prendre le cavalier. Et après, Spassky va prendre la tour et le noir aura l'avantage. Revenons. Et s'il bouge sa dame, il va prendre la tour avec son cavalier. Revenons. C'est pour cela que Bobby a joué sa tour sur F1 et maintenant il menace de jouer sa tour. Spassky a joué sa dame sur D8. Il ouvert à sa tour pour protéger le deuxième ligne et la septième ligne pour les blancs. Et maintenant, Bobby veut jouer sa tour sur F7 et après de échanger les tours et mettre la pression sur le pion. Avant ça, il a joué sa dame sur G3. Il prépare de jouer sa tour sur F7. Pourquoi il n'a pas joué sa tour sur F7 d'abord? Parce que s'il joue sa tour sur F7, il pourra jouer sa tour sur B7 et protéger la deuxième ligne. Et quand il va jouer sa dame, il pourra prendre la tour. C'est pour cela qu'il a joué d'abord sa dame. Il prépare toujours ses attaques, Bobby. Et Spassky a joué sa tour sur E7, empêcher le pion d'avancer et mettre sa tour sur la protection de la dame. Et si maintenant on joue sa tour sur F7, il pourra jouer sa dame, son cavalier sur G5 et menacer de prendre la tour et le blanc sera obligé de prendre la tour. Pion sur H4 pour empêcher le cavalier de venir sur le carré G5. Tour sur B7 pour protéger la deuxième ligne et la septième ligne pour les blancs. Pion sur E6, il va ouvrir à sa tour pour prendre le pion. Et tour sur C7 pour qu'il protège son pion. Dame sur E5, il met la pression sur le pion. Et dame sur E8, tour sur F2, dame sur D8 et pion sur A4. Il veut pas laisser le noir pousser son pion et ouvrir la ligne. Dame sur E8 et tour sur F3 pour protéger la troisième ligne. Dame sur D8 et Bobby, quand il a vu que Spassky a bien protégé ses carrés, il a joué son fou sur D3. Pourquoi il a joué son pion sur D3? L'idée de Bobby, c'est de jouer sa dame sur E4 et de faire un échec. Par exemple, le noir a joué sa dame sur E8 et Bobby a joué sa dame sur E4. L'idée de Bobby, s'il joue n'importe quel coup et de jouer sa dame sur D1, il pourra faire un échec. S'il prend avec le cavalier, il va prendre avec la tour avec un échec. Dame prend tour et il pourra faire un échec mat avec un seul coup. C'est pour cela que Spassky a joué son cavalier sur F6. Il menace de prendre la dame et tour prend cavalier, pion prend cavalier, tour prend pion et Spassky a joué sa dame sur G8, fou sur C4 et Spassky a abandonné. Pourquoi il a abandonné? Et s'il vient sur le carré H8, il pourra faire un échec. S'il se protège avec sa tour, il pourra faire un échec avec sa deuxième tour. Il est obligé de prendre avec la dame et après il va prendre avec un échec mat. J'espère que cette vidéo vous plaira. Maintenant nous sommes